Et coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une mise à jour livresque, vraiment livresque, n'est-ce pas? Voilà, alors il n'y a pas tous les livres ici parce que j'en ai lu beaucoup en bibliothèque ce mois-ci. Je me suis défoulée là, alors là, j'ai lu 31 livres. Il y a 31 jours en janvier, voilà, non mais ça se principe là. Bon après j'ai lu beaucoup de mangas et de BD, mais bon, ça va. J'ai lu MHA tome 1 à 3, le coffret qui regroupait. Alors j'ai vu l'anime et donc du coup je m'étais arrêtée à un moment donné parce que c'était trop bordélique. Et puis mon copain il m'a dit c'est mieux expliqué dans le manga, donc du coup j'ai repris depuis le début. Voilà, sachant que je m'étais arrêtée je pense à genre... pas loin de la fin quoi, genre c'est à dire que vraiment ça pour moi c'est tout début, vous voyez, mon copain je crois qu'il m'a dit genre j'étais vers le tome 20 quoi. Voilà, non mais tranquille, ça va aller. J'ai lu Les Carnets de l'Apothicaire tome 10, le tome collector. Vous pouvez voir d'ailleurs la petite, je vais vous la rapprocher, oh oui, je vais vous la rapprocher, le magnifique mais incroyable, il est trop beau, cette peinture qui était du coup le manga était dedans comme ça. C'est pas trop stylé. Voilà, bon. Du coup il sent un peu la peinture, mais c'est pas grave. C'est trop beau hein. Du coup je l'ai mis là. Comme ça je l'ai dans mon décor. Voilà. Et puis bon comme d'habitude hein, j'adore les Carnets de l'Apothicaire. C'est toujours aussi bien. C'est-à-dire que quand je lis c'est tellement feel good, c'est tellement bien. Voilà, j'ai pas grand chose à raconter, mais c'est bien. Voilà, lisez les Carnets de l'Apothicaire. Lisez. J'ai lu à la bibliothèque plutôt du tome 2 au tome 8. Enfin, du coup j'ai fini la saga. Yeah! Attendez, je vais vous montrer le tome 1 comme ça. Ça pendant que je parle, vous avez au moins le tome 1. Alors, du coup j'avais lu le tome 1 et j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que c'était assez dystopique machin, vraiment. Et je me suis dit je vais lire la suite, mais je me vois pas forcément l'acheter. Donc je l'ai pris en bibliothèque. Ouais. Et alors, j'ai beaucoup aimé les réflexions derrière, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y avait pas de souci. Tout ça c'est genre, c'est mon genre. Genre policier, dystopique, ça va. C'était pour moi, il y avait tout. Avec en plus humain, robot. Franchement, ça a bien marché. Mais mon gros problème, c'est que je suis matrixée. Pour moi, plutôt, c'est le chien de Mickey. Je vous montre parce que j'ai la gourde Mickey là. C'est le chien de Mickey, du coup je me tapais des barres dans des moments où je devais être triste. Donc, que ce soit purement subjectif, je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que je n'ai pas du coup réussi à le lire sérieusement. Et que du coup, du coup forcément, genre les moments où j'aurais dû pleurer, je rigolais. Il y a un petit problème parce que, mais voilà, je pense que si vous n'êtes pas trop matrixé Disney, vous allez adorer. Voilà, de toute manière moi j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille si vous ne connaissez pas, si vous avez bien sûr l'âge hein, parce que c'est assez violent hein. Je pense que 16-18 c'est pas mal hein. Ouais bon ouais hein. Je crois qu'en plus il est catégorisé, faut faire attention quand même, mais il est bon quand même. Voilà. Au niveau des romans, j'en ai pris pas mal ici. J'ai lu My Dear Fucking Prince. Donc c'est un BL dont j'avais entendu parler mais 1 million de fois sur le BookTube et sur le BookTok, partout. En fait j'en entendais parler partout et je me suis dit il faut que je le lise. Et alors mais qu'est-ce que c'était? Alors c'était bien, je l'ai bien lu, c'est un page turner mais il se tourne mais il n'y a pas de problème. Par contre, au début c'est un enemy to lovers hein. Je vous spoil pas grand chose parce qu'on sait qu'ils vont finir ensemble ces deux-là et donc ils s'apprécient pas. Pour en plus un truc complètement con. Vous voulez savoir pourquoi ils s'apprécient pas? C'est pas forcément du spoil, c'est juste parce que pardon, de quoi ça parle? C'est un boss love entre Henri, le prince d'Angleterre et comment tu t'appelles déjà? Comment il s'appelle? Alex, le fils de la présidente des États-Unis, voilà. Donc niveau politique, ils sont un peu obligés un peu de se fricoter et ils l'aiment pas parce que une fois il l'avait recalé en mode genre c'est qui celui-là, faites-le partir parce que... Et juste pour ça, lui il l'apprécie pas. Juste pour ça il le déteste, c'est son pire ennemi, ok? Ils vont devoir fricoter. Ils vont devoir faire semblant de s'entendre
mais par se faire semblant, c'est qu'ils vont vraiment s'entendre ensemble. Ils vont même un peu plus que s'entendre, vous voyez. Voilà, donc c'est le livre qui le dit, c'est à partir de 16 ans, hein, voilà. C'est le livre, hein, c'est le livre qui le dit. Mais il est bon. Ouais, voilà, il est bon. Je dirais pas non plus que je me suis évanouie dessus, hein, mais c'est une bonne lecture que je conseille si vous avez l'âge et que c'est le genre de lecture que vous pouvez apprécier, hein, parce que si vous aimez ni la romance ni le boys love, je pense pas. Bon, après il y a un petit peu de politique et j'avoue que le fait qu'ils font une relation cachée, c'est compréhensible, même si je n'aime pas les relations cachées, ça se comprend. Et puis même genre ils disent qu'ils veulent rester cachés et genre à peine 2 pages plus tard ça s'ébruite. Non, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est genre, il fallait que t'en parles pour que ça arrive. Voilà. Mais autrement, c'est très bon. Voilà. Non, de toute manière, il est bon. Hein. Je dis de toute... Voilà. Mais il est bon. Il est bon. Si vous... Il faut que vous le lisiez si vous ne connaissez pas et que vous avez l'âge, bien sûr. Et que c'est le genre de truc qui vous tente, bien sûr. J'ai lu La maison au milieu de la mer Céruléenne. Un cadeau de Timothy. Parce que je participe beaucoup à ces ateliers, à un concept qu'elle fait. Et pour ça, elle a récompensé du coup ceux qui faisaient le plus de retours et qui étaient le plus actifs. Et je faisais parmi de ça. Et donc du coup, elle va faire un livre de ma wishlist. Et un livre bien sûr qu'elle a adoré, La maison de la Miss Julienne. Et je l'ai adoré aussi. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. C'est très très bon. Alors moi, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'aime pas la fantaisie. Mais je n'aime pas les mondes de fantasy, genre si à Cotard tout ça, c'est des trucs où j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine à me mettre dans un monde. Quand il y a une part de réel et de la magie autour, j'ai pas de problème. Genre là par exemple, c'est vraiment genre, je peux voir notre monde, j'imagine notre monde et il y a de la magie par-ci, de la magie par-là. Et pour moi ça reste strictement faisable et j'arrive à imaginer la chose. Donc ça va et c'est typiquement le genre de fantasy que moi j'aime beaucoup. C'est genre ce qu'il faut de fantasy, pas plus, pas moins. Et ça sert à l'histoire. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce genre de... J'aime bien la magie dans le monde réel et pas de la magie dans un autre monde avec 6 milliards de noms par-ci par-là, non. Et le reste c'est des noms. Bon là du coup il y a une critique aussi du monde réel et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà. Je crois qu'en plus il est aussi hyper connu sur le... J'ai vu passer sur le booktube aussi. Donc... Voilà, non mais je suis vite influençable et même, genre, ce que je veux dire c'est que j'avais des attentes envers ce livre et en général quand j'ai des attentes, je suis en général déçue. Mais alors là, même avec mes attentes, c'est allé au-delà de mes attentes. Donc moi ça me va, c'est très bien, il est très très bon et je vous le conseille 20 fois à tout le monde en fait parce qu'il est lisible par tout le monde selon moi. Donc lisez-le, bien sûr, si c'est vraiment pas votre style de lecture du tout, non. Mais si vous pensez avoir une petite chance de pouvoir l'aimer, foncez, au moins lisez-le en médiathèque. S'il est en médiathèque, je sais pas encore s'il est disponible en médiathèque, mais s'il est en médiathèque, prenez-le. Prenez-le. En roman. Non, on passe pas encore en BD, on est encore en roman. J'en ai pris 2 en bibliothèque et on va parler d'une déception d'abord. Le Qui es-tu Alaska. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis vite influençable par le booktube et le booktalk. Donc je pense que vous savez par qui j'ai été influencée, notamment pour Qui es-tu Alaska, par le souffle des mots, ouais. Alors, c'est notamment pour elle que j'avais mis, enfin pour elle. Parce qu'elle en parlait beaucoup, que je me suis dit, oh c'est son livre préféré, il faudrait que je le lise, voir de quoi ça parle, enfin voir de quoi ça parle, le lire et me faire un avis dessus. J'ai été déçue. C'est-à-dire, je pense que j'avais beaucoup trop d'attentes envers ce livre. Parce que pour moi, je me suis dit, je vais l'adorer. Il y a genre, il y a du suspense, il y a du truc, il y a des machins, il y a de la romance. Ça devrait être typiquement mon genre de livre. Je n'ai pas aimé. Tout simplement. Déjà, qu'est-ce que j'ai trouvé ça dommage, c'est que j'aimais bien le personnage principal au début. C'est-à-dire que les premières pages, je l'aimais beaucoup. Et les dernières pages, je n'aimais plus le personnage. Le personnage avait changé. Et il avait changé, je trouvais, en moins bien. Parce que en gros, à cause ou grâce à ses fréquentations, il a changé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était hyper studieux, qui faisait attention, etc. Il avait ses raisons et il arrivait quand même à s'amuser ailleurs. Mais voilà, il avait ses convictions, il voulait pas faire ci, il voulait pas faire ça. Mais à cause d'une pression de ses copains, etc. Enfin,
j'ai ressenti ça comme une pression, je suis désolée. Il a commencé à boire, il a commencé à fumer. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas par son propre, c'est pas en se disant j'ai envie. Vous voyez, c'était par simple imitation. Et j'ai pas du tout aimé ce concept-là aussi de, aussi je dois absolument je dois absolument baiser, je dois absolument non, j'ai pas aimé ce principe. Et aussi, surtout, j'ai pas du tout aimé le surnom qu'on lui donne, qui est le gros. Et j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout, en fait. J'étais en mode... Parce que oui, tout le monde a des surnoms dans ce bahut, sauf Alaska, qui reste Alaska. Après, vous allez me dire, Alaska, ça aurait pu être un surnom, mais non, 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 c'est son nom. Par contre, j'ai bien aimé la symbolique autour de son nom. Ça, c'était sympa. Ce que je trouve dommage, c'est que je pensais que ça allait être une énigme pour savoir qui est Alaska. Mais le souci, c'est que dès les premières pages, on savait qui est Alaska. Et que, ce que je veux dire, c'est que elle est classique, on apprend des choses, mais c'est totalement... Pour moi, c'était totalement prévisible. C'est-à-dire que moi, j'ai prévu tout le livre. En fait, tout le livre, j'ai su ce qui allait se passer. J'étais en mode, bien sûr que... Je savais ce qui allait se passer. C'était logique, c'était prévisible. Je suis désolée. Pour moi, c'était prévisible. Ça a été malheureusement une déception. Mais je dis pas qu'il est nul, je dis qu'il est quand même bien écrit. Je l'ai lu assez rapidement. Si vous voulez le lire, n'hésitez pas quand même, parce que peut-être que vous serez surpris. Qui sait, hein, peut-être que vous, ça va être votre livre préféré, et je pourrais totalement le comprendre. Hein, c'est pas parce que moi ça a été une déception que ça veut dire que ce sera une déception pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à le lire si vous pensez que ça pourrait vous plaire. Ensuite, nous allons parler de la dragonne et le drôle, et ça a été un coup de cœur. Ah, il y a quand même, il y a pas mal de coups de cœur. Il y a pas mal de coups de cœur. La dragonne et le drôle, qu'est-ce que c'était bon. Alors je l'ai pris vraiment sur un coup de tête à la bibliothèque, parce que c'était écrit nouveauté qui traînait là. Oh, j'aime bien la première de couverture. Je vais lire la quatrième pour être sûr que c'est pas une suite déjà. C'est pas une suite, c'est un one shot. Parce que déjà c'est bien. Déjà, pour moi c'est bien, parce que souvent les sagas fantasy en plus c'est le pire pour moi. Mais alors là, un one shot fantasy, je me suis dit très bien, je le prends, ça a l'air très bien, il a l'air sympa. J'aimais bien déjà j'aimais juste la plume au dos, vous voyez. Et j'aimais bien je me suis dit l'histoire a l'air sympa. De quoi ça parle? Ça parle de le drôle. En tout cas, il a toujours été surnommé comme ça par son clan. Mais oui, mais quelle idée de surnommer quelqu'un de le drôle. Déjà, l'idée même... Voilà. Bah, dans ce clan, il y a Chef, qui est le plus vieux. Il y a Tanner, qui est juste là pour faire... Juste là. Non, mais il est là juste pour embêter le drôle. J'ai l'impression que c'est juste ça son rôle dans le clan. Non, je sais, il y a plus que ça. Mais pour moi, c'est ça. Et on a Roddy, le frère de... le drôle. Voilà. Et il va se passer quelque chose. Je vais pas tout vous spoiler quand même. Et ça va changer un peu la mentalité du drôle. Il va se sentir de plus en plus incapable pour ce groupe. Parce que lui, il s'occupe du feu, il s'occupe du cheval et du repas. Enfin, voilà, il fait les choses basiques. Il fait pas du tout ce que font son groupe. Parce que son groupe est un groupe de mercenaires qui tuent des gens. Non, je déconne, mais... Enfin, non, je déconne pas, c'est vraiment des mercenaires. Mais du coup, lui, il se sent pas à sa place dans ce groupe-là. Et il se sent mal. Tout simplement, il se sent mal. Et un jour, ils vont devoir vendre le cheval. Je vous dis pas non plus pourquoi non plus. Et donc, il va perdre cette impression de la seule utilité qu'il a. Et donc, du coup, il va partir pour trouver, c'est dit dans le titre, la dragonne. Oui, c'est pas un spoil. Oui, la dragonne va avoir différents problèmes et le drôle va essayer de faire en sorte de l'aider, et voilà, en se cherchant lui-même. Et j'ai trouvé ça très beau, parce qu'il y a aussi du coup des relations, ça parle aussi des relations frère-frère du coup. Et je trouve ça, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et je vous jure que ce livre, par contre, c'est une expérience de lecture. C'est-à-dire que vous devez le lire. C'est une expérience, parce que la mise en page, l'idée, c'est à la fois un texte poétique avec une jolie mise en page, c'est-à-dire il met en valeur les mots, on se souvient des mots mis en valeur, on visualise, c'est juste magnifique. Et vraiment, je trouve que c'est une très très bonne lecture, et je pense que pour moi, c'est lisible par tous et toutes. Donc n'hésitez pas à le lire. Je pense que vraiment, juste par expérience, et juste si vous voulez être un peu culte, avec un peu de culture littéraire, je pense que c'est une expérience à avoir d'avoir lu La Dragonne et le Drôle. Je pense, selon moi, bien sûr.
nous allons partir sur les romans graphiques. Parce que j'en ai quand même un petit peu. Un petit peu, ça va. Alors, dans les romans graphiques, j'essaye de mettre tout ce que je pense. Ce que c'est des romans graphiques. Si c'est pas des romans graphiques, je m'excuse. Si c'est des BD et pas des romans, sorry. Voilà. Donc bon, voilà. Airstopper, l'album souvenir, donc avec plein de bonus de l'histoire originale que j'aime beaucoup. Et c'est de toute manière c'est un spin-off, donc de toute manière c'est très très bien. Il y a plein de, il y a des petites histoires sur tous les petits personnages. On apprend de plus en plus, on apprend à connaître les personnages encore plus, encore mieux. Donc moi, franchement, je vous le conseille de bien si vous avez déjà lu Airstopper et que vous l'avez, que vous voyez. Sachez qu'il est très très bon, qu'il est très intéressant. On apprend plein de choses aussi sur l'auteur, sur les trucs, bref, on apprend plein de choses. Donc je trouve ça très sympathique pour, du coup, moi je complète un petit peu ma série Airstopper tranquillement. Je suis contente. J'ai lu Phileas. Alors je l'avais vu, il était sorti en 2022 vers Halloween. Et j'ai vu sa petite bouille et je voulais trop le lire juste pour sa petite bouille. Et puis j'avais vu les dessins à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer un truc qui spoil pas. Ouais, ça spoil pas trop. Allez, regardez ça, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Hein, c'est beau, oui c'est beau. Hein. Voilà, donc de toute manière, les dessins à l'intérieur sont très mignons. Donc en gros, ça parle d'un chat qui est à moitié genre... avec plein de trucs préfaits, il est en train d'un peu de chercher sa maîtresse, il va être aidé par une petite chauve-souris, il va leur arriver plein de petites mésaventures. C'est à la fois très mignon, un peu glauque, mais glauque mignon. Donc c'est mignon. Et c'est très cool, voilà, et ça fait pas peur, c'est un livre qui fait pas peur à lire. Voilà, ça fait du bien. Il y a un petit peu, des fois, un peu d'ambiance, machin, mais ça fait pas forcément peur. Mais c'est tellement bien, c'est bon, c'est presque du feel good en fait. C'est du feel good pour Halloween, voilà. On n'est pas du tout en Halloween, mais c'est pas grave. J'allais pas attendre Halloween pour le lire quand même. Non, voilà. Donc je l'ai lu parce que je le trouvais trop bien. Enfin, j'aimais bien et puis, je l'ai pas lu parce que je le trouvais trop bien, je l'ai lu parce que déjà je trouvais les illustrations trop belles et que je voulais le lire. Je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Dans les romans graphiques, je pense qu'il y a Le Grand Méchant Renard. Et qu'est-ce que c'est c'est une pépite? C'est une pépite. Pour moi, ça fait partie des petites pépites. C'est tellement bien. Alors j'avais vu passer des petites animations du Grand Méchant Renard sur TikTok et c'est de là que, parce que moi je m'informe beaucoup, c'est à dire que quand je vois un truc passer qui m'intéresse, je m'informe énormément. Et donc là je m'étais informée et j'avais vu que ça partait d'une BD et je me suis dit je vais lire la BD parce que je trouvais ça trop mignon et je me suis dit je veux lire la BD. J'ai lu la BD et qu'est-ce que c'est bien, c'est juste de l'amour en fait, c'est juste de l'amour c'est de l'amour et de l'humour. Bien sûr l'humour je pense qu'il n'est pas compréhensible par les tout petits, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est un livre, je pense qu'on peut lire à des petits sans problème. Pour moi il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de... C'est juste de l'amour, c'est juste un peu genre famille recomposée, machin, bidule, c'est super. J'ai trouvé ça très bon. Et je vous le conseille vraiment si ça peut vous intéresser parce que j'en entends pas beaucoup parler de ce roman graphique et pourtant il est très bon, donc je vous le conseille vraiment. Je crois que Facteur pour femmes est peut-être un roman graphique. Je ne sais pas si c'est considéré comme roman graphique ou BD, je ne sais pas. Ensuite il y a peut-être Facteur pour femmes, mais je ne sais pas si c'est considéré dans roman graphique ou dans BD. Donc voilà, je vais vous en parler. Alors, il est bon. C'est-à-dire que moi, je l'ai lu, j'ai trouvé ça assez bon. Mais par contre, c'est horrible. C'est bon, mais c'est horrible. C'est horrible moralement, c'est-à-dire que moi, j'en ai pris cher. J'ai pris très cher en lisant ce livre, parce que ça fait mal presque de le lire. Mais parce que après c'est une histoire inspirée, je pense, c'est sûrement inspiré de quelque chose qui s'est réellement passé, je pense quand même. Ça a l'air d'être un petit peu historique, je veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que ça l'est. Il y avait rien d'écrit comme quoi c'était inspiré d'eux, mais en tout cas voilà. De quoi ça parle? Ça parle de femmes qui restent seules pendant la guerre de 14-18
Sauf, et il y a juste un homme qui reste, un homme jeune, qui a juste un petit problème à la cheville, c'est pour ça qu'il ne peut pas aller à la guerre. Et donc du coup, il fait du vélo. Et donc du coup, on lui dit, écoute, deviens facteur. Et donc du coup, il va mettre des stratagèmes pour manipuler les femmes et les avoir pour lui tout seul. C'est horrible. Et ce que je veux dire, c'est que ces manipulations, elles sont juste horribles. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... Et même jusqu'à la fin, c'est horrible. C'est-à-dire que moralement, on prend cher. Moi, personnellement, je n'arrive à rien excuser. Hein. Je n'excuse rien. Mais je peux comprendre. Mais je n'excuse rien. Je pense que c'est intéressant. Moi, si je trouvais ça intéressant à lire. Et je vous le conseille si vous ne connaissez pas. On va passer au BD. Parce que comme ça, si Facteur pour femmes, c'était vraiment graphique, vous le décalez. Vous le décalez à côté. Voilà, ça passe. Et je vais vous parler d'une déception. Élie et Gaston. Alors, je pensais que ça aurait pu être mieux. Et je pense que j'avais trop d'attentes encore une fois. Je m'attendais à un truc de fou. Et j'ai été un petit peu déçue par le fait que, bah, on n'est pas grand chose. Enfin, alors, je n'ai pas resté à m'attacher. Je ne me suis attachée à aucun personnage. Ni à Lee, ni à Gaston, ni à rien. C'est notamment ça que j'ai trouvé ça très dommage parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun caractère qui était vraiment genre poussé ou genre différent. C'était vraiment des... J'ai l'impression que c'était vraiment des caractères clichés et pas entretenus. J'ai trouvé mon ressenti. Les illustrations par contre sont sublimes, incroyables. J'ai rien à redire sur les illustrations. Les illustrations sont incroyables. J'ai bien aimé l'originalité autour des illustrations et des idées. Par exemple, l'esprit de la forêt de l'automne que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça très joli. J'ai bien aimé l'idée. J'ai bien aimé aussi l'histoire un peu autour de l'esprit de la forêt. Mais le reste, j'ai pas forcément aimé. Et c'est pour ça qu'il a que 4 étoiles. Ce qui est pas mal, hein. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas eu plus d'affect avec ce livre que ça. J'ai lu les Bergères guerrières, tome 2, 3 et 4. J'avais déjà lu le tome 1 en bibliothèque. Et j'ai été surprise parce que le tome 1, j'avais pas aimé du tout. Quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. J'avais vraiment, j'étais en mode, je ne comprends pas. Genre, je comprends pas. J'ai pas aimé le tome 1. J'ai vraiment pas aimé. Par contre, j'ai lu du coup la suite parce que je me suis dit, je vais quand même finir cette saga. Parce qu'il y a que 4 tomes, c'est des BD, ça se lit vite, voilà. C'est pas grave, je finis. J'étais surprise. J'ai beaucoup mieux aimé les tomes suivants. Genre le tome 1, j'avais pas du tout aimé un truc du jour. Je trouvais que c'était pas dingue. Mais alors là, j'ai réussi à mieux m'attacher au personnage. J'ai bien aimé les histoires autour. C'était très très bon. Et j'avoue que ça remonte bien Bergère guerrière. 4 étoiles, c'est pas mal. Franchement, bien. J'ai lu Maléfice. Et... 2 tomes. Je pense que ça aurait dû être une saga. Et bah, y a un tome 2, mais je veux dire que le tome lui-même de Maléfice aurait dû être une saga de plusieurs tomes pour être plus développé. Parce que pour moi, ça manquait cruellement de développement, autant dans les personnages que dans le scénario. J'ai trouvé que les choses étaient bâclées pour juste dire allez, il faut qu'on passe, il faut que je finisse parce que j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je finisse, il faut que je fasse ça. Voilà, j'avais juste cette impression-là que ça... parce que j'ai trouvé qu'il y avait un manque de développement. Mais c'est pas très grave. Après, c'était quand même bon. C'est-à-dire que j'ai aimé l'histoire. C'était un petit peu prévisible. Mais j'aurais voulu, bah du coup, comme je vous l'ai dit, plus de développement sur certains axes de l'histoire. Mais autrement, c'était très très bon. Les illustrations sublissimes, incroyables. J'adore les illustrations. Elles sont très très belles. Voilà, ça se lit bien. Ça se lit vite. C'est très bon. J'ai lu Phobos, le tome 1. Du coup en BD parce que je veux absolument pas lire le roman. Et ça me conforte dans l'idée que je veux pas lire le roman. Donc ça me va. Ça me va de lire la BD. Parce que j'ai mon moyen bien aimé. Mais je veux le lire pour ma culture générale littéraire. Donc voilà. C'est juste... je veux juste le lire pour ma culture. Juste pour dire j'ai lu Phobos. Je sais de quoi ça parle. Voilà. Point. J'ai lu ensuite La quête de l'oiseau des dents et c'est un très 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 bon début pour un tome 1. J'ai trouvé ça très 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 bien fait. Alors je connaissais pas du tout, j'ai vraiment pris au hasard. J'ai même pas lu, il n'y avait pas de il y avait pas de résumé sur la 4e de couverture. Donc vraiment, je suis allée un peu en mode, allez, on y va. Et j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait une belle introduction de personnage, une belle introduction de scénario. J'ai trouvé ça très 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 bien et franchement ça me donne envie de lire la suite.
Je trouve que malheureusement pour moi les blagues ne sont pas passées chez moi. Alors je pense que bien sûr l'humour est quelque chose de très subjectif et qu'il y a certaines personnes à qui ça parle, d'autres à qui ça ne parle pas. Moi ça ne m'a pas parlé, peut-être qu'à d'autres ça parlera. Donc n'hésitez pas, il faut faire attention. Par contre ça je pense que c'est plus pour aussi un peu, je dirais pour public averti entre guillemets. Mais ce que je vais dire c'est que je pense qu'il faudrait avoir plus à partir de 15 ans je pense, par là. Pas avant, je pense, personnellement, pour de ce que je pense moi. Après voilà. J'ai lu aussi à la bibliothèque Hayati, tome 1. Et bah j'ai pas aimé. Ouais, non mais alors, j'ai trouvé ça très classique. C'est une histoire, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue en fait l'histoire. Je trouve pas ça très... Enfin, j'ai trouvé rien de très original. Le concept non plus, j'ai... Pas plus d'affinité que ça avec Hayati. Peut-être que je lirai la suite, je ne sais pas, on verra. Bon, de toute manière, j'avais pris le tome 1 à la bibliothèque, donc en soi, je peux me lancer dans la suite, mais je sais pas. Parce que je trouve que c'est un peu... ce que je veux dire, c'est que ils ont expédié à la fin pour dire à la fin, hey, voilà. Parce que je trouve qu'elle maîtrise trop rapidement ses pouvoirs, il n'y a pas de développement dessus. Je trouve que vraiment, il y a des manques, mais bon. Ils vont dire, ah non mais elle a jamais tué le grand méchant, mais elle va devoir s'entraîner pour le rebattre. Ensuite niveau BD, je vais vous parler des 3 dernières BD que j'ai lues en même temps, parce que j'ai lu la trilogie des Dragante, le coffret collector qui est trop beau. Alors je vais pas pouvoir le tenir tout le long, donc je vais juste prendre le tome 1, voilà. Voilà, le tome 1, le cercle de... Alors, c'est très bon parce que je trouve qu'ils sont en plus hyper complémentaires. Tous les tomes sont genre super intéressants. Il y a un tome, le tome 2 c'est un tome flashback. Moi ça m'a pris un petit moment pour comprendre que c'était un flashback. J'ai pas compris à la première page, j'ai compris genre la 10e page que c'était un flashback. Mais donc du coup le tome 1 ça commence tranquillement, on apprend nos 2 petits personnages, etc. Les Dragante c'est trop mignon. Et puis à la fin surtout il y a des dossiers explicatifs et j'ai trouvé ça super intéressant personnellement. Voilà, attendez, je vais essayer de vous trouver une illustration qui se spoile pas, qui est jolie. Et c'est une immense illustration, regardez comme c'est beau. Hein que c'est beau? Oui c'est beau, hein. Voilà. Voilà, c'est beau. Donc n'hésitez pas, à la fois la plume, enfin du coup la plume à l'intérieur, j'ai trouvé ça très beau. Et aussi par les illustrations que je trouve juste sublissimes. Voilà les petits racontés qui sont trop mignons, juste trop chauds, on a envie de les croquer ces petits trucs. Vraiment, on a envie de les croquer, je suis désolée, ils sont trop bibi. Et donc d'ailleurs sur le tome 2 j'avais mis une citation, et c'est rare non plus quand même que je mette des citations. Ce n'est pas parce que c'est facile pour toi que ça n'a pas de valeur. J'ai trouvé ça très beau. Moi c'est dans le tome 2, mais pas dans le tome 1, là je prends le tome 1, il y a 2 autres tomes au cas où vous auriez oublié. Mais au moins c'est une trilogie terminée aussi, vous avez genre... Vous savez qu'il y a genre 3 tomes, qu'il n'y en a pas plus, etc. Donc, je trouve c'est bien. Genre, vous êtes... Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai pris ça au hasard, vraiment. Juste parce que je trouvais ça mignon. J'ai pas été déçue, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on va terminer cette vidéo par mon coup de cœur du mois. Qui est La Petite Sirène de... Du coup, juste avec les illustrations de Benjamin Lacombe sur le compte de Christian Andersen, de Hans Christian Andersen. Voilà, donc au cas où vous ne connaîtriez pas Benjamin Lacombe, voilà une illustration parmi tant d'autres. J'essaie de vous retrouver le prince qui a voilà, ça, lui j'ai gloussé, je me suis dit ça y est, j'ai un crush. Voilà, alors je connaissais bien sûr l'histoire du conte d'Andersen déjà, hein, je suis quelqu'un qui est passionné par les contes, donc je connaissais déjà l'histoire. Qu'est-ce que c'est bien écrit, bah, de manière c'est bien écrit, mais qu'est-ce que c'est, ça se lit bien, je l'ai lu très rapidement, en un jour je l'ai lu, hein, c'est wouhou, je me suis lancée. En plus à la fin, nous avons... Je vais vous montrer quand même, hein, parce que ça se pouvait pas, vous inquiétez pas. Hein. On a des correspondances de Hans Andersen avec son ami Edward Collins. Voilà, je trouve c'était juste incroyable parce que j'avais connu ce livre
avec un reportage sur Arte ou RTS, je ne sais plus, sur une chaîne suisse, c'est sûr. J'avais découvert ce livre, enfin Benjamin Lacombe en août, je crois, qui faisait vers août, quelque chose comme ça. Qui expliquait, et j'avais jamais vu ce livre comme ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. Que en fait, Hans Christian Andersen, il s'est écrit dans La Petite Sirène parce qu'il aimait son ami Edward Collins. Mais bien sûr, au XVIIIe siècle, l'homosexualité, ce n'était pas bien vu. Et il était prêt à perdre sa voix et sa queue pour lui plaire. Et j'avais jamais vu ça comme ça. Et genre, tout simplement, c'est aussi pour ça qu'il expliquait, Benjamin Lacombe, qu'il avait fait La Petite Sirène avec un visage androgyne. Voilà, il a mis les cheveux roux en rapport avec la petite sirène qu'on connaît tous, qui est Ariel. Voilà, et vraiment, ça m'a changé. Ma lecture du conte a été complètement changée à partir de ça. Les correspondances appuient vraiment ce principe-là. C'est super intéressant. Franchement, je trouve ça super, c'est super bien. N'hésitez pas, je pense que c'est une belle lecture et c'est super intéressant. Je trouve ça, mais d'une justesse incroyable. Ça a été mon coup de cœur du mois. Parce qu'il y en a plein, hein, des coups de cœur, hein. J'en ai eu pas mal. J'avais eu ça, la trilogie des dragons de thé, La dragonne et le drôle, et La maison au milieu de la mer Siluane. Ça a été mes 4 coups de cœur du mois, mais le gros coup de cœur du mois, ça a été La Petite Sirène, que j'ai trouvé d'une justesse incroyable et que je conseille à tous et toutes. De toute manière, c'est un conte. Donc pour moi, c'est fait pour tout le monde. Dès ce moment-là, pour moi, c'est fait un peu pour tout le monde. Voilà. Donc n'hésitez pas. En plus, je veux dire, non mais juste l'objet, le livre, il est incroyable. De toute manière, le Benjamin Lacombe, je compte bien me procurer pas mal de ses livres. Donc voilà, je suis contente. Voilà. Yeah! Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Il y a mon chat qui s'est incrusté au milieu. Je pense que vous l'avez dû l'avoir passé. Parce que du coup, vu que je filme à terre, bah, elle vient, elle se met sur mes genoux, elle est toute contente. Je sais pas si on l'entend ronronner. Dites-moi que ça va, qu'elle fait pas trop de bruit parce que je vous jure, c'est un tracteur. Est-ce que vous avez lu certains des livres qui sont dans cette mise à jour livresque? Si oui, lesquels? J'aimerais bien savoir. Parce que, et dites-moi vos avis, bien sûr, si vous avez déjà lu ces livres, vos avis à vous. Sans spoiler, hein, évitez de spoiler les gens en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me recommander des livres, s'il y a des livres que vous avez aimés et tout, et que vous aimez, et que vous vous dites oh, non mais tu sais, ce livre-là il est incroyable, n'hésitez pas à me les conseiller. Mon chat vous dit ciao ciao.